Qu'est-ce qu'un match de football américain étouffant, un groupe de scientifiques curieux et une boisson pour sportifs d'une valeur de plusieurs milliards de dollars ont en commun? La réponse va vous surprendre. Nous sommes en 1965. La chaleur est accablante à Gainesville, en Floride. Les Florida Gators, l'équipe de football américain de l'université, souffrent plus que leurs rivaux. Crampes, fatigue extrême, déshydratation. Quelque chose ne va pas. L'entraîneur, Dwayne Douglas, alias Duce, est désespéré. C'est alors qu'une équipe de scientifiques de l'université de Floride, dirigée par le docteur Robert Cade, entre en scène. Duce leur lance un défi. Découvrir pourquoi ces joueurs s'effondrent en deuxième mi-temps des matchs. Ce qu'ils ont découvert est révélateur. Les Gators perdent une grande quantité de liquide et d'électrolytes essentiels par la transpiration. De plus, ils épuisent leurs réserves de glucose, la principale source d'énergie du corps. La solution semble évidente, remplacer ce qui est perdu. Mais créer une boisson agréable et efficace n'a pas été une tâche facile. Les premiers prototypes étaient, disons, désagréables. Une mixture jaunâtre qui, selon les joueurs eux-mêmes, avait le goût d'eau usée. Cependant, Cade et son équipe ont persisté. Ils ont expérimenté différentes combinaisons de sel, de sucre et de saveurs jusqu'à trouver la formule gagnante. Un mélange qui non seulement hydrate, mais fournit également de l'énergie. Ainsi est né Gatorade, le nom, un hommage à l'équipe qui a inspiré sa création, les Florida Gators. Lors de son premier match officiel, Gatorade a fait la différence. Les Gators ont battu leurs adversaires, les LSU Tigers, avec une remontée spectaculaire. La légende avait commencé, mais le chemin n'a pas été sans obstacle. Au début, la boisson était vendue uniquement sur le campus universitaire. La production était artisanale, presque faite maison. Le goût avait encore besoin d'être ajusté. De plus, des litiges juridiques ont surgi concernant la propriété de la formule. L'université de Floride revendiquait des droits sur le brevet, ce qui a engendré une bataille juridique qui a duré des années. Malgré tout, Gatorade a continué de gagner en popularité. Les entraîneurs d'autres équipes ont commencé à s'intéresser à la boisson miraculeuse. Le bouche à oreille a fait le reste. La décennie 1970 a marqué le début de son expansion à l'échelle nationale. De nouvelles saveurs ont été introduites et la formule a été améliorée. Gatorade est devenu synonyme de sport et de performance. Cependant, la véritable explosion a eu lieu dans les années 1980, grâce à une stratégie marketing brillante. Gatorade s'est associé à Michael Jordan, la superstar du basketball. La publicité « Be Like Mike » est devenue un phénomène culturel. Tout le monde voulait être comme Jordan, et cela incluait boire du Gatorade. Les ventes ont grimpé en flèche. La marque s'est consolidée comme un leader incontesté sur le marché des boissons pour sportifs. PepsiCo a acheté Gatorade en 2001 pour une somme astronomique. Aujourd'hui, Gatorade est bien plus qu'une simple boisson. C'est une icône culturelle, un symbole de dépassement de soi et une entreprise multimilliardaire présente dans plus de 80 pays. Mais qu'en est-il des mythes et légendes qui entourent la marque? C'est là que l'histoire devient intéressante. L'une des rumeurs les plus persistantes est que Gatorade contient des substances interdites ou des ingrédients secrets qui améliorent les performances de manière artificielle. Cette théorie conspirationniste s'est répandue sur Internet pendant des années, alimentée par le manque d'informations et l'aura de mystère qui entoure la formule originale. La vérité est que Gatorade a été soumise à des analyses et des tests rigoureux par des organismes de réglementation et des scientifiques indépendants. Aucune preuve n'a été trouvée pour étayer ces accusations. La réalité est que Gatorade fonctionne parce qu'elle est scientifiquement conçue pour reconstituer les liquides et les électrolytes perdus pendant l'exercice, et pour fournir de l'énergie rapide sous forme de glucides. Cependant, le mythe persiste. Peut-être parce qu'il est plus facile pour les gens de croire aux conspirations qu'à la science. Ou peut-être parce que l'histoire de Gatorade est si incroyable qu'elle semble trop belle pour être vraie. Aujourd'hui, Gatorade domine le marché. Elle innove constamment avec de nouveaux produits, saveurs et formules. Son logo, un éclair, est reconnu dans le monde entier. Mais quelles leçons pouvons-nous tirer de cette histoire? Que la persévérance, la science et une bonne stratégie marketing peuvent transformer une idée folle en empire. Que même les produits les plus réussis ont une origine humble. Et que parfois, les mythes sont aussi puissants que la réalité. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Vous avez aimé cette histoire? Si vous voulez connaître plus de mythes et de marques, abonnez-vous et laissez-nous un commentaire.